Bonjour, je m'appelle Arnaud Méjean, je suis chef de service d'urologie à l'hôpital Pompidou. Je vais vous parler de l'incontinence urinaire de la femme. Il existe deux grands types d'incontinence urinaire. Les incontinences urinaires d'effort, ce sont des patientes qui, lorsqu'elles toussent, qu'elles rient, qu'elles éternuent, qu'elles portent des charges, ont des fuites d'urine. Et un deuxième type d'incontinence, qu'on appelle les incontinences d'urine par urgenturie, qui sont des patientes qui n'arrivent pas à retenir les urines lorsqu'elles ont envie et qui ont des fuites. Parfois, il existe une incontinence mixte qui associe l'incontinence urinaire d'effort et l'incontinence urinaire par urgenturie. Ces deux types d'incontinence obéissent à des physiopathologies tout à fait différentes. Elles sont néanmoins le plus souvent guérissables. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin si vous avez ce type de fuite. L'incontinence urinaire d'effort obéit le plus souvent à un traitement par kinésithérapie dans un premier temps. Et si le traitement n'est pas suffisant, il faut envisager une intervention chirurgicale. Ce sont des petites interventions chirurgicales, entre guillemets petites, car elles se font en chirurgie ambulatoire, les patientes rentrant le matin et partant l'après-midi. Elles consistent à placer une petite bandelette sous l'urètre, de manière à retenir les urines au moment des efforts. Le deuxième type d'incontinence fait appel soit aussi à la kinésithérapie, soit à des traitements médicamenteux. Récemment, nous avons pu bénéficier de l'apport du Botox dans le cadre d'urgenturies importantes, où on va injecter à l'intérieur de la paroi vésicale du Botox qui permet d'entre guillemets de paralyser la vessie et de guérir ces incontinences urinaires. Il faut savoir que les injections de Botox sont passagères et qu'on est obligé de renouveler ce type de traitement tous les 6 mois. Il est important de considérer qu'une incontinence urinaire est une chose absolument affreuse et atroce pour une femme et qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on disait autrefois, tu as eu des enfants, tu as une incontinence, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Les patientes qui ont une incontinence doivent consulter leur médecin ou leur urologue.